Je m'appelle Théo, j'ai 26 ans et l'année dernière j'étais encore salarié. Aujourd'hui ça fait un an que je travaille pour développer mon activité et maintenant je dépasse très largement les 10 000 € par mois puisque le mois dernier j'ai fait plus de 130 000 donc ça fait 10 000 déjà par mois sur l'année 2025 et en réalité j'ai signé pour plus de 30 000 € par mois déjà sur cette année et il y a de bonnes chances que je fasse plus d'1 million d'ailleurs. Bon c'est pas encore fait mais c'est déjà bien parti, on verra par la suite. Ok. Donc j'ai quitté mon job l'année dernière, en février 2024. Et si tu regardes ces vidéos, c'est potentiellement parce que toi aussi tu serais intéressé pour faire la même chose. Alors d'ailleurs, je tiens à préciser, tu remarqueras, je vends pas de formation, hein, donc j'ai rien du tout à te vendre, à part si tu es pharmacien titulaire d'une officine de plus de 2 millions de chiffre d'affaires annuel. Sinon, je n'ai rien du tout à te vendre. Je vends quelque chose, hein, mais je t'expliquerai d'ailleurs ce que je vends par la suite, mais je vends pas de formation, tu regarderas partout. Pas de formation pour toi, désolé. Voilà, donc tout ce que je te dis, c'est juste ce que j'ai fait, ce que j'ai appliqué, ce que j'ai vu, ce qui marchait. Mais voilà, je cherche pas à te vendre quelque chose derrière. Qu'est-ce que je vends donc? Un point intéressant. Alors je vends un logiciel métier pour pharmacie, précisément un logiciel dit SaaS, on va voir ce que c'est par la suite. Donc un logiciel de contrôle de remise, dans le sens où c'est un logiciel qui permet donc de vérifier que les remises appliquées sur les produits, sur les factures, correspondent bien, et de faire ça très rapidement. Et ça permet pour les pharmaciens en tout cas, d'économiser beaucoup d'argent et d'économiser beaucoup de temps, et ça plaît beaucoup. On va pas aller plus dans ce détail, on va plutôt regarder quel est le business model. Donc on a dit logiciel SaaS. Alors déjà, logiciel, pourquoi c'est intéressant? Parce que la majorité des choses vont être automatisées. Ensuite, SaaS pour Software as a Service, c'est-à-dire un logiciel qui est directement en ligne. Par exemple, Canva, tu sais, pour faire des designs, c'est directement en ligne. Un logiciel comme YouTube, c'est directement en ligne. En fait, majoritairement, maintenant, les logiciels sont des logiciels SaaS, mais il existe toujours des logiciels qui sont pas SaaS, hein, qu'on trouve en local, genre par exemple, je sais pas moi, Word, sur local. Voilà, c'est installé directement sur ton ordinateur. Alors effectivement, maintenant, on commence à avoir des hybrides, hein, genre Google Doc, c'est la moitié aussi, peut-être Word aussi, je crois, peut-être, qui fait... en même temps, il y a du système en ligne, en même temps pas en ligne. Bon, on commence à avoir de plus en plus de logiciels qui sont des SaaS. Alors pourquoi? Parce que le logiciel SaaS, c'est quand même un truc qui est assez intéressant, c'est que tout est en ligne, et donc si tout est en ligne, si tu as besoin par exemple de faire une mise à jour, c'est très simple, il suffit de faire ta mise à jour et puis tous tes clients l'obtiennent grâce à internet. Alors que si tu as un logiciel qui s'installe sur les machines des gens, premièrement déjà il faut que ça soit compatible sur toutes les machines et ça va être très casse-couille. Et puis deuxièmement, en plus s'il y a une mise à jour à faire ou quelque chose à corriger ou une amélioration, tu peux pas, à part si tu envoies la mise à jour au pire ces personnes-là, donc via un CD ou un truc comme ça. Bon maintenant on n'a plus vraiment, tout est fait par internet, c'est pour ça que la majorité des logiciels maintenant sont entre guillemets des SaaS, puisque bon, il y a beaucoup de choses qui se font par internet, quasiment tout en fait. Donc bon, maintenant faire un logiciel SaaS, c'est pas plus compliqué de faire un logiciel tout court, c'est même plus compliqué de faire un logiciel pas SaaS, je pense. Bon. Ensuite, point important aussi, c'est que c'est un paiement par abonnement, donc ça fait un revenu qui est récurrent. Moi j'ai une licence annuelle, je vends des licences annuelles, donc tous les ans j'ai toujours le même paiement, donc c'est plutôt intéressant. En plus de ça, pour un logiciel où tout est en ligne, on peut pas te le pirater, si quelqu'un l'utilise, c'est qu'il le fait légalement, puisque tu peux le contrôler. Et dernièrement, alors ça c'est pour mon cas, je vends un logiciel métier, un logiciel en B2B, c'est-à-dire business to business, par opposition à business to customer, c'est-à-dire que je vends à des entreprises et pas directement aux consommateurs, ce qui est en général plus pratique, puisque les clients en entreprise sont entre guillemets des clients plus agréables, puisque souvent plus rationnels, et puis t'en as moins aussi, ils sont prêts à payer plus cher, donc ça fait moins de clients, et moins t'as de clients, plus t'es content en fait, tu veux pas un grand nombre de clients, plus t'as de clients, plus ça va être compliqué à gérer, donc on préfère en général faire des business B2B, en tout cas moi c'est mon cas. Bon voilà, ça fait en tout cas des humains en moins à gérer, et ça c'est une bonne chose. On va voir donc quels sont les 5 critères qui font qu'un business est bon, et on verra que le logiciel SaaS les coche tous, donc c'est pour ça que c'est un logiciel, c'est pour ça que c'est un business très intéressant. Alors, premier critère qu'un bon business doit valider, ça va être le critère de besoin, celui-là c'est le plus important. La question en fait, sa réponse c'est est-ce que ça corrige un problème que des gens ont? Est-ce que des gens ont besoin de ce que tu fais? Si c'est pas le cas, dans ce cas ne le fais pas, ça ne sert à rien. Alors on va voir, par la suite on va développer que en fait c'est par là qu'on démarre, donc normalement si tu fais les choses correctement, ton business doit forcément cocher ce point-là. De toute façon s'il le coche pas, ça marchera pas. Ensuite, deuxième point, ça va être le critère d'entrée. Alors, critère d'entrée, est-ce que c'est facile ou non d'accéder à ton business? Par exemple, une compagnie aérienne, c'est très compliqué d'ouvrir une compagnie aérienne, tout le monde ne peut pas le faire.
Et en général, plus l'entrée est facile, plus il y aura de concurrence, et donc plus ça va être difficile par la suite. Ça va être facile d'entrer dans le business, par contre ça va être très compliqué ensuite de gagner de l'argent, puisque il y aura une concurrence complètement folle, donc il y a forcément quelqu'un qui va réussir à gagner, c'est logique, puisqu'il y a toujours un premier, mais pour atteindre ce niveau-là, bonne chance quoi. Donc on va préférer en général avoir un business qui est difficile à l'entrée, c'est-à-dire qui est difficile au début tu galères, mais par la suite, ça sera en fait ta protection pour empêcher d'avoir des concurrents qui viennent justement. Quand tu fais un logiciel, souvent c'est difficile à faire déjà, tout le monde ne sait pas programmer, donc il faut savoir programmer, et si tu sais pas programmer, il faut de l'argent pour pouvoir payer des programmeurs pour le faire, et si ce qui plus est c'est un logiciel métier, il va y avoir des problématiques métiers qui vont être difficiles à résoudre, c'est mon cas d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai une belle barrière à l'entrée, je t'en parlerai un petit peu par la suite. Troisième point, ça va être le critère de contrôle. Est-ce que tu contrôles 100% ou non ton business? Par exemple, si tu fais de l'affiliation Amazon, si Amazon déjà décide de te couper, t'es mort. Et s'ils décident même juste de changer leurs conditions, ce qui est absolument pas absurde, ça peut aussi te poser des problèmes si toi t'étais un petit peu sur la limite et que c'est pas arrangeant pour toi. Voilà, pareil, YouTubeur, disons, YouTubeur c'est un problème, si YouTube te met 3 strikes, t'es mort, t'es baisé. Voilà, donc critère de contrôle. Est-ce que quelqu'un a autorité pour détruire ton business en un claquement de doigts? Oui ou non? Si c'est le cas, c'est pas dire que tu peux pas gagner d'argent avec, mais c'est quand même que c'est dangereux. Donc on aimerait l'avoir celui-là, le critère de contrôle quoi. C'est sympa, ça évite de mourir d'un coup. Ensuite, 4, c'est le critère d'échelle. Critère d'échelle, est-ce que tu peux servir autant de clients qu'ils demandent? Si tu as un stand de hot dog, tu ne peux pas humainement servir 10 000 personnes dans la journée, c'est pas possible, ça n'arrivera pas, tu n'as pas les moyens physiquement de le faire. La chose qu'il faudrait faire, c'est avoir plusieurs stands de hot dog gérés par des personnes. Là, à ce moment-là, oui, effectivement, tu peux servir 10 000 personnes, mais si tu as uniquement un stand, tu ne peux pas. L'avantage du logiciel SaaS, même du logiciel tout court, c'est que c'est scalable immédiatement, quoi. Juste j'appuie sur un bouton et puis j'ai plus de machines, donc c'est bon. Donc si c'est bien fait, c'est très facile de scaler un logiciel. C'est un grand intérêt. Et ensuite 5, c'est le critère de temps. Est-ce que tu as besoin de mettre ton temps pour pouvoir faire tourner la machine? Donc effectivement, quand tu as un stand de doc, tu as intérêt à être là, sinon ça ne marche pas. Les hot dogs ne vont pas se servir tout seuls. Par contre, pour un logiciel, si justement, le logiciel va se servir tout seul. C'est ça l'intérêt. C'est comme tout est automatisé, tu le programmes une seule fois, puis ensuite c'est fait. Si c'est bien fait, il n'y a plus besoin d'être là, en théorie. À tout péter quoi. Voilà, donc ça c'est les 5 critères. Si ton business coche ces 5 critères, alors normalement tu es censé être sur un business très solide, garde-le. Le logiciel SaaS coche en fait tous ces critères là, mais bon, donc déjà celui-ci, critère de temps, puisque comme on l'a vu, c'est automatique, c'est du code, c'est assez évident. Critère d'échelle, tu appuies sur un bouton et puis c'est bon, tu peux avoir autant de clients que tu veux, c'est pas un problème. Et contrôle, si c'est en ligne, tu peux vraiment te faire bannir d'internet, ça se fait pas vraiment, donc disons qu'il est validé quoi. On va ensuite s'intéresser aux 2 autres critères, donc besoin et entrée, qui sont quand même très très importants. Si tu n'as pas cela, ça risque d'être compliqué, surtout besoin. On va voir pourquoi. Alors, pourquoi critère de besoin? Comment est-ce qu'on va faire pour répondre à un besoin? La première chose qu'on va faire, c'est trouver une niche. Ok, donc niche, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de personnes qui, petit b, c'est le deuxième point, partagent un problème commun. Donc une niche, c'est un ensemble de personnes qui partagent un problème commun. Et ça tombe bien, nous c'est ce qu'on veut. Pour satisfaire le critère de besoin, on a besoin d'un problème partagé par des gens. Et ensuite, tout ce qu'on a à faire, c'est trouver une solution. Voilà, si tu fais ça, si tu pars de ta niche, que tu cherches un problème à ta niche, tu trouves une solution, alors tu satisfais le critère de besoin. Ça a été mon cas avec ce logiciel pour pharmacie. Je vais t'expliquer en fait. Moi je cherchais il y a 1 an à trouver des clients. J'étais programmeur et je cherchais à trouver des personnes pour qui corriger des problèmes. Donc ce que je me suis dit, c'est que je vais aller au salon de l'IA à Cannes et je vais trouver des personnes qui auront déjà réussi à faire ça, c'est-à-dire à trouver des clients, puisque potentiellement eux ils auront une entreprise qui fonctionne. Donc j'y suis allé et j'ai trouvé effectivement un stand avec une personne qui avait visiblement bien réussi dans le business et qui m'a expliqué que en fait je cherchais pas des clients, mais justement je cherchais
un ou des problèmes à résoudre. Et que si je trouvais des problèmes, des vrais problèmes à résoudre, et bah automatiquement à la sortie je trouverais des clients, parce qu'il y aura des gens intéressés pour me donner de l'argent pour résoudre leurs problèmes. C'est exactement comment ça marche, le système financier en fait, c'est tu donnes de l'argent pour résoudre un problème. C'est tout le temps comme ça. Donc c'est ce qu'il m'a dit, et il m'a aussi dit, en fait, comment faire pour trouver un problème, il suffit d'aller demander aux personnes directement qui ont un problème, puisqu'en général, les personnes qui ont un problème vraiment douloureux, pour lequel ils seraient prêts à payer de l'argent, si tu leur demandes quel est ce problème, ils vont te le dire. Les gens aiment beaucoup parler de leurs problèmes, parce que justement, c'est douloureux. Donc il m'a dit, va sur LinkedIn, et demande aux gens quels sont leurs problèmes. Ça paraît super simple, et c'est exactement ce que j'ai fait. Donc je suis allé sur LinkedIn, j'ai pris le premium, peut-être tu peux le prendre un mois gratuit au début, je l'ai pris, et j'ai envoyé ce message à des personnes au hasard. Je m'appelle Théo, j'ai 25 ans à l'époque. Je peux résoudre tous les problèmes, mais je ne sais pas quels sont les problèmes, donc dites-moi. 5 minutes après, je reçois un message qui me dit appelle ce numéro. J'appelle ce numéro, et il se trouve qu'il y a effectivement un problème à résoudre chez les pharmacies, un système de contrôle de remise qui n'a jamais été fait, et qui aiderait beaucoup les pharmaciens. Voilà. Et donc de fil en aiguille, j'ai pu faire ce projet et trouver un problème. Excellent. Ensuite, deuxième point absolument à tiquer, c'est le critère d'entrée. Critère d'entrée, est-ce que c'est plus ou moins difficile de se positionner sur son business? Par exemple, le dropshipping, tout le monde techniquement peut y accéder, donc ça va être très difficile, donc il y aura beaucoup de concurrence, et donc les seuls qui vont faire de l'argent, ça va être ceux qui sont tout premiers, et donc ça va être c'est horrible d'arriver à faire ça. Je dis pas que c'est impossible, mais c'est très compliqué. Un logiciel SaaS, il y a un critère d'entrée, c'est que c'est difficile de faire un logiciel, puisque soit tu sais programmer, et donc c'est très long. Moi ça m'a pris 10-12 heures par jour pendant plus d'un an, quoi. Donc ouais, j'ai fait largement les 3000 heures de boulot passé dessus, donc c'est compliqué. Et sinon, si tu sais pas programmer, il faut trouver des personnes qui sachent programmer, et donc il faut des sous, donc ça coûte. Et ensuite, une fois que tu as passé cette barrière-là, c'est-à-dire que tu as réussi à passer l'entrée, donc à intégrer le business, ensuite c'est beaucoup plus simple, entre guillemets. Si c'est difficile au début, c'est plus simple à la fin, et en plus il y aura plus d'argent, puisque il y aura beaucoup moins de concurrents. Je dis pas qu'il y en a pas, il y aura toujours des concurrents, mais moins. Très bien, maintenant, comment faire pour lancer ton logiciel SaaS? Admettons que tu veuilles toi aussi faire un logiciel SaaS, comment est-ce que tu peux faire? Alors, je tiens à préciser d'ailleurs, si tu as déjà un business, que tu galères un petit peu, ne change pas, hein, ne FOMO pas comme ça, ne dis pas je vais faire comme Théo, ça a l'air de bien se passer. Il y a beaucoup de difficultés, hein, comme je t'ai dit, moi j'ai mis plus de 3000 heures à faire le logiciel, qui plus est, pendant les 8 premiers mois, j'ai rien vendu, hein, donc voilà, tu vois un peu la difficulté du truc. Donc si tu as déjà un business, surtout ne le quitte pas. Sauf si c'est du trading, là tu peux. Sinon, si tu n'as pas de business actuellement et que tu aimerais faire un logiciel, je vais t'expliquer comment on fait. Donc, on a dit, première étape, c'est trouver un problème. Comme je t'ai dit, donc l'histoire, salon de l'IA à Cannes, tu vas sur LinkedIn, tu demandes quels sont leurs problèmes, et les gens vont te dire quel est le problème. Voilà, donc tu as déjà étape numéro 1, comme d'habitude, trouver un problème. Bon, ça je t'explique comment faire. Bien. Maintenant, comment faire pour trouver une solution? Je suis passé un peu vite là-dessus sur l'étape de la solution. Alors, soit il y a déjà quelqu'un qui a résolu ce problème-là, donc en gros, tu copies. C'est une première possibilité. Soit, deuxième possibilité, si personne n'a vraiment résolu le problème, tu vas devoir en chercher un toi-même. Comment tu fais? La première étape que tu fais, c'est que tu vas créer ce qu'on appelle une preuve de concept, un POC. Donc, voilà, POC. Proof of Concept, une preuve de concept. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est juste un petit logiciel, un tout petit, une version très réduite, qui est absolument pas vendable, hein, qui est pas belle, qui est moche même, qui tu vas faire en 2-3 semaines, moi j'ai mis 2 semaines, juste pour valider que ta solution est techniquement possible, que c'est techniquement possible de résoudre ce problème avec une solution que tu as. Ça sert juste à ça, donc c'est censé être rapide, entre guillemets, 2-3 semaines c'est plutôt court, donc voilà, 2-3 semaines de développement pour vérifier que oui, effectivement, tu peux résoudre ce problème avec cette solution. Donc c'est une solution qui va pas être belle du tout, il n'y aura pas de mise en page, il n'y aura pas d'ergonomie, ça va marcher une fois sur deux, mais voilà, on voit, photo, on a vu ici, ça a à peu près marché, on voit que c'est théoriquement possible. Voilà, ça c'est le POC. Ensuite, tu vas faire un MVP, donc MVP, Minimum Viable Product. Ça veut dire que c'est le produit minimum utilisable finalement. Donc c'est ce logiciel-là, cette version-là du logiciel, elle est utilisable et donc on veut que quelqu'un l'utilise et que ça aide quelqu'un. Alors
Qui va être cette personne? Et bah, tant qu'à faire, ça va être quelqu'un de ta niche. Si c'est quelqu'un de ta niche qui te guide pour arriver, et tu veux faire ça, qui te guide pour arriver jusqu'à ton MVP, alors c'est génial. Tu vas à tous les coups satisfaire le problème enfin le critère de besoin. Ça a été mon cas, j'ai eu 2 pharmacies qui m'ont accompagné pour justement me guider sur comment résoudre les problèmes, ou comment en tout cas quels sont les problèmes précisément, et qu'est-ce qui peut les aider, et qui ont dès le début utilisé le MVP, ce qu'on leur a proposé. Voilà. Donc MVP ici, c'est encore pas un truc de ouf, hein, c'est moche et c'est tout pourri, mais c'est utilisable. Des gens acceptent en tout cas de l'utiliser. Voilà, donc ici, dès que tu arrives à ce point-là, tu es content et tu vas devoir ensuite améliorer ton MVP avec l'aide des personnes de ta niche qui t'aident justement pour créer une V1. Et ta V1, elle est vendable. Alors ça va pas être fou au début, logique, mais elle est vendable. Ce que je veux dire par là, c'est que ici, normalement, tu as réussi à faire ta première vente. Quelqu'un a accepté d'échanger de l'argent contre ton logiciel. Moi, comme je t'ai dit, ça a mis du temps, hein, ça a mis 8 mois avant que quelqu'un accepte de payer pour le logiciel. Et voilà, maintenant, donc, j'ai eu un client en 8 mois, mais ensuite, 3 mois après, c'est ça, 3 mois après, on a plus de 500 là. Donc après, c'est allé vite. Et pourquoi c'est allé vite? Alors, dernière étape, justement, une fois que tu as trouvé un problème et que tu as trouvé une solution, c'est étape de vendre. Étape de vente, elle est censée, pas être facile, mais être simple. Si tout ce que tu as fait avant a été bon, si tu as un bon produit et que tu as un bon logiciel, ça va être facile par la suite de vendre. Pourquoi? Parce que tu as fait une première vente, très bien. Tu as ensuite, par la suite, avec les retours de tes premiers clients, amélioré ton logiciel. Et si ton logiciel ensuite est bon, il va se vendre une deuxième fois. Et s'il se vend une deuxième fois et que ton logiciel est bon, alors les gens vont en parler autour d'eux, ils vont en parler. Les gens de la niche vont en parler entre eux. Et donc tu auras plus de clients grâce à eux, parce qu'ils vont t'en amener. Et donc tu as plus de clients qui arrivent. Et donc comme ton logiciel est bon, tu as encore plus de clients qui arrivent, parce qu'il y en a plus qui parlent, et donc tu as encore plus de clients qui arrivent, et plus de clients, plus de clients. Et voilà, et ensuite ça se passe très bien pour toi. C'est tout, bisous.